Poursuite de l'audiobook du livre de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Chapitre 14. Analyse du texte de 1 Corinthiens 14, verset 4. Texte du verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. O lalon glossé, celui qui parle dans une langue, littéralement l'homme parlant, et auton oikodomai, lui-même s'édifie, se construit, se bâtit. O de prophétuon ecclésian oikodomai. Alors que, par contre, celui qui prophétise, l'Église édifie, construit, bâtit. La signification du mot édification. Avant de commencer ce verset, nous avons besoin d'établir le sens du verbe grec oikodomein, que les versions traduisent généralement par le mot français édifier. Ce n'est pas facile. Le terme grec signifie tout simplement construire une maison. Édifier l'Église, c'est construire, c'est bâtir la maison de Dieu. Comme le corps humain est bâti, cellule après cellule, par la croissance que provoque la force vitale, ainsi l'Église est bâtie par le Saint-Esprit pour former le temple de Dieu. Chaque pierre vivante doit être taillée et mise en place. Chaque partie du corps, chaque cellule doit être intégrée dans l'ensemble, non de façon désordonnée, mais en suivant le dessein de la sagesse divine. Édifier l'Église signifie faire un travail positif, utile, constructif et intelligent. Il va sans dire que la construction de l'Église se réalise surtout par le moyen des nouvelles naissances. Par la conversion des âmes, l'Esprit ajoute au corps de Christ les éléments indispensables pour compléter le nombre des rachetés. La meilleure façon d'édifier l'Église consiste à maintenir un rythme de croissance numérique sans pour autant en diminuer la qualité spirituelle. Autrement dit, il est nécessaire d'établir un équilibre entre naissance et éducation des enfants. En fait, il est nécessaire de pourvoir à la saine nourriture de chaque enfant de Dieu par un enseignement biblique progressif, par une ambiance de chaleur familiale, dans une atmosphère de véracité et d'honnêteté transparente, et par un exercice et un travail adaptés à chacun. Il est évident que ce processus exige l'épanouissement de tous les dons spirituels possibles. Des évangélistes pour amener les âmes à Christ, des bergers pour les encadrer, des docteurs pour les enseigner, des prophètes pour les corriger et les encourager, sans parler des autres dons. Paul cherche à faire comprendre aux chrétiens de Corinthe que le Saint-Esprit, en construisant la maison de Dieu, cherche à utiliser les éléments les plus solides. C'est pour cette raison que Paul les incite à rechercher les dons les meilleurs. Dieu ne veut pas bâtir avec du chaume et de la paille. Sa construction coûtera cher, elle nécessite donc des pierres et des métaux précieux, tous les matériaux de haute qualité. Que chaque croyant prenne sérieusement conscience de cette vérité fondamentale. On ne construit pas l'Église sans effort, sans discipline, sans peine. C'est un travail qui coûte, il exige le sacrifice de son temps et de ses moyens. On imagine souvent que le rôle du prophète s'accomplit sans trop d'efforts. Sous le coup d'une inspiration divine soudaine, il ouvre la bouche, et voilà une prophétie. Il est vrai que l'inspiration divine vient souvent de façon brusque et imprévue, mais la vie des prophètes d'Israël nous révèle que leur vocation était forgée dans la souffrance, parfois pendant des années de solitude et de prière. Ils ont sondé en profondeur les Écritures dont ils appliquaient les principes aux circonstances de leur génération. Le message prophétique leur attirait le plus souvent le ridicule et même les outrages de leurs contemporains. L'exemple de Jérémie illustre bien cette vérité. Or, si dans son épître aux Corinthiens, Paul fait la comparaison entre le travail d'un prophète et une expression en langue étrangère ou même inintelligible,
c'est pour démontrer la vaste supériorité de la prophétie qui construit l'Église comme Moïse a construit la nation d'Israël. Un discours incompréhensible, au contraire, n'apporte rien de constructif. Paul dit textuellement au verset 9 qu'un langage incompréhensible dans l'assemblée n'est qu'un parler en l'air, et il le compare au verset 11 à une voix barbare. Dans tout ce chapitre, l'apôtre vise la construction de l'Église. L'Esprit de Dieu ne cherchera pas à achever cet objectif par des moyens inefficaces ou indignes de sa sagesse. C'est pourquoi, dit Paul, il faut viser les dons supérieurs, s'armer des qualités de service les plus réalistes, les plus dynamiques. Édifier, c'est créer un édifice. Il s'agit de poser des fondements solides, de réaliser une architecture bien proportionnée, capable de résister à toutes les intempéries et digne d'être une demeure du Très-Haut. Voilà le sens du mot édification. Commentaire sur le verset 4, première partie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cette phrase est sans doute le passage le plus souvent cité actuellement pour justifier l'emploi de la glossolalie dans le culte personnel du croyant. C'est pourquoi il mérite d'être examiné et commenté sérieusement, ce qui explique la place considérable qui lui est réservée dans ce commentaire. Évidemment, si l'apôtre Paul ne nous avait laissé que cette seule phrase, nous aurions pu en conclure que le « parler en langue » était en effet un moyen que Dieu aurait conçu spécialement en vue de l'auto-édification de l'individu. Pourtant, il ne s'agit pas d'une phrase isolée, mais plutôt d'un demi-verset que nous devons nécessairement lire dans son contexte et en rapport avec le reste du chapitre et de l'épître. Comment ne pas voir dans cette phrase de Paul une certaine ironie ? Le but du verset, comme du passage tout entier, est de mettre en relief la supériorité du don de prophétie sur le don des langues. Combien de fois ai-je entendu cette phrase de Paul citée hors de son contexte dans le but de justifier une glossolalie personnelle ? Pourtant, je ne pense pas que Paul ait l'intention d'enseigner cela. Il a autre chose en vue. Rappelons-nous que, tout au long de ce chapitre, il parle de l'édification, c'est-à-dire de la construction spirituelle de l'Église, et il ne pense ici qu'aux moyens, aux dons utiles à cette fin. Il met en contraste deux choses, la prophétie et le parler en langue, précisément dans le but de nous faire comprendre à quel point, dans l'Église, la prophétie est préférable aux langues. En replaçant cette phrase dans le contexte du chapitre tout entier, nous voyons l'optique de Paul. Ainsi, nous risquons beaucoup moins de déformer sa pensée. En fait, cette phrase n'est qu'une de ces fameuses citations incomplètes qu'il faut lire avec sa contrepartie. Celui qui parle dans une langue étrangère s'édifie lui-même. En revanche, celui qui prophétise édifie l'Église. Nous pourrions mieux faire ressortir le sens de l'argument de Paul avec une petite paraphrase. Celui qui parle en langue n'édifie que lui-même, alors que celui qui prophétise édifie toute l'Église, tous ceux qui sont présents. Qu'est-il préférable ? Une action égocentrique ou une action qui apporte une aide à toute l'assemblée ? Nous avons besoin de garder la perspective biblique en nous rappelant l'enseignement complet de Paul sur les dons dans Romains 12, 1 Corinthiens 12 et 13 et Éphésiens 4, versets 1 à 16, ainsi que celui de Pierre dans sa première épître, chapitre 4, versets 10 et 11. Or, Paul enseigne de façon absolument claire, faut-il le répéter, que le but d'un don spirituel est l'édification d'autrui, celle de l'Église et non de soi-même. Il existe pour l'utilité commune. Note 1. 1 Corinthiens 12, verset 7. L'argument de l'apôtre consiste précisément
à détourner les regards des chrétiens de Corinthe du don des langues pour les orienter vers ce qu'il appelle les dons supérieurs et en particulier vers celui de prophétie parce que ceux-ci sont plus utiles à l'assemblée. On me répondra, je le sais, car on me l'a souvent répété, que Paul dit tout de même « celui qui parle en langue s'édifie lui-même », ce qui prouverait que le parler en langue est après tout utile à l'individu dans son culte personnel, même s'il n'est pas très utile dans l'Église. Des amis pour lesquels j'ai une très grande estime, et parmi lesquels je compte des hommes de Dieu, maintiennent ce point de vue, et je ne peux que respecter leur opinion. C'est Dieu seul qui est le juge de tous les hommes, et je ne me permets donc pas de juger mes frères qui pensent autrement que moi, surtout quand un verset de la Bible semble leur donner raison, et pour rien au monde, je ne voudrais perdre leur amitié en Christ. Pourtant, je trouve plus que fragile le fondement sur lequel est bâtie leur thèse. Un demi-verset, ou même plusieurs demi-versets sortis de leur contexte, sont nettement insuffisants pour soutenir une proposition d'une telle envergure. Il faut reconnaître d'ailleurs que la majorité de ceux qui maintiennent cette interprétation en font malheureusement un principe majeur qu'ils imposent presque obligatoirement à tout le monde. Ceux que je considère comme mes vrais amis n'en font pas un cheval de bataille. Ils sont discrets, équilibrés dans leur attitude. Ils respectent le point de vue de ceux qui voient les choses différemment. Mais c'est un fait que, pour un très grand nombre de personnes, la glossolalie est devenue une question prioritaire et même une raison de division, ce qui rend automatiquement suspectes les bases de leur croyance. L'important consiste à déterminer le sens essentiel de l'argument de Paul. Cela n'est pas difficile car, comme nous l'avons déjà vu, il a déjà défini dans son chapitre 12, comme dans son épître aux Romains, chapitre 12 également, la vraie nature et le but des dons spirituels. Si Dieu accorde un don à un homme, c'est pour que celui-ci puisse mieux servir ses frères et son prochain par son moyen. Puisqu'un don est la fonction organique d'un membre du corps de Christ, qui contribue à l'action et au bien-être du corps entier, il serait complètement déplacé de le considérer comme existant essentiellement pour l'avantage du membre en question. Supposer que le don de parler en langue soit conçu pour l'édification personnelle de celui qui parle est une idée qui va à l'encontre de tout ce que le Nouveau Testament enseigne sur les dons spirituels. L'oreille n'entend pas pour elle-même, elle fonctionne pour le bien du corps entier. Il en est de même pour l'oreille, la main, le pied et la langue. Si Dieu nous accorde un don des langues, soyons sûrs que ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour notre satisfaction ou notre édification personnelle que nous le possédons, mais pour le bien et le salut de ceux qui nous entourent. Le don existe pour aider l'Église à grandir. Si donc Dieu m'accorde un don des langues authentiques, son esprit s'en servira pour l'utilité commune, note 1 Corinthiens 12, verset 7, pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, Éphésiens 4, verset 12 à 14 et la suite, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, 1 Pierre 4, verset 10. Or, le don des langues, comme le dit Paul lui-même, n'est pas conçu pour les croyants. Il est destiné précisément à convaincre les non-croyants, comme dans Acte 2, note 4, 1 Corinthiens 14, verset 22. Car, comme nous l'avons dit, c'est surtout par la conversion des non-croyants que l'Église est édifiée ou bâtie. Dans Acte 2, nous voyons que l'Église primitive fut agrandie ou édifiée ce jour-là par l'intégration de 3000 nouveaux membres dans son sein. C'est là le véritable sens du don des langues. Si vous croyez le posséder, allez plutôt dans la rue, sur la place publique, dans les tavernes d'un grand port ou d'un quartier populaire et polyglotte. Et là,
criez le nom et le message de Christ aux non-croyants, afin qu'ils se repentent et qu'ils se convertissent. C'est là que vous découvrirez le sens et la valeur d'un vrai don des langues. Paul écrit évidemment toute son épître aux Corinthiens, comme nous l'avons vu, pour mettre de l'ordre là où règne la confusion. Dans son chapitre 14, il ne les encourage pas à persister dans la voie qu'ils ont suivie jusqu'ici. Au contraire, il veut plutôt les orienter vers un objectif plus valable, plus spirituel. Certes, la main ou l'œil qui travaille pour le corps est lui-même édifié. Mais il est édifié, c'est-à-dire bâti, parce que le corps, à cause de l'action de chaque organe, est ainsi maintenu en bonne santé. L'organe participe alors à la santé de l'ensemble du corps. C'est dans la mesure où tous les membres contribuent à la nourriture du corps qu'ils sont eux-mêmes nourris. Mais il serait inconcevable que l'organe individuel ne travaille que pour lui-même et fonctionne en vue de sa seule satisfaction. Si la main ne travaille que pour elle-même au lieu de servir le corps, ni elle, ni le corps ne sera édifié. Il est évident que le croyant est toujours édifié quand il obéit à Dieu. Lorsque je sors dans la rue avec un sac rempli d'évangiles à distribuer à la foule, même en me sentant petit et craintif, je suis chaque fois béni. Une fois l'action engagée, l'Esprit de Dieu me remplit d'une force et d'une joie intérieure inexplicable, et lorsque je rentre à la maison, je me sens merveilleusement édifié. Or, si je suis édifié, c'est parce que j'ai mis mon don au service des autres, au lieu de vouloir l'utiliser pour moi-même. Si l'Esprit de Dieu désire vraiment parler en langue, entre guillemets, par la bouche d'un croyant, ce sera évidemment dans le but d'aider quelqu'un d'autre, ce don servira essentiellement à témoigner de Christ à un non-croyant. Mais celui qui parle du fait qu'il obéit à Dieu est alors rempli de l'Esprit et sera spontanément béni, car il aura atteint la conscience de quelqu'un converti. Nous préférons quand même préciser que Ralph Challis use d'une certaine ironie en disant « parler en langue », c'est-à-dire parler de manière intelligible. Il ne veut pas dire par là qu'il faille témoigner, bien sûr, à autrui avec un charabia incompréhensible, inarticulé et inintelligible. Il dit par là qu'il faut utiliser sa langue, la langue dans laquelle nous savons parler, pour témoigner. Retour au texte. Ainsi, c'est à cause de son obéissance, à cause de son témoignage, qu'il est lui-même édifié. Il le sera tout autant en rendant n'importe quel autre service à son maître et à son prochain. Il sera édifié en visitant un malade ou un prisonnier, en aidant une vieille personne, en enseignant aux enfants les versets de la Bible, en amenant une âme à Christ. L'obéissance à la voix de Dieu rend possible une action dynamique de l'esprit et il en résulte un fruit durable. C'est le passage que Moïse voulait faire comprendre à Israël, Deutéronome 28, versets 1 à 14. Il s'agit de l'obéissance de la foi. Note 2, Romains 1, verset 5. Nous citons ce passage à partir du verset 4, Romains 1, versets 4 et 5. « Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Retour au texte. Oui, dans un cas de parler en langue, entre guillemets, authentique, le croyant est lui-même édifié, c'est vrai, mais il ne parle pas en langue dans le but de s'édifier. Celui, par contre, qui cherche délibérément à s'édifier lui-même en voulant utiliser un moyen exclusivement destiné à aider son prochain ressemble un peu à un homme qui essaie d'allumer le gaz avec une pelle. À mon avis, ce n'est certainement pas la meilleure des méthodes.
Si le don de parler diverses langues ne trouve pas sa véritable place au sein de l'Église, c'est tout simplement parce que l'on ne voit pas souvent des non-croyants dans l'Église. Pour attraper les âmes, il faut que l'Église aille dans la rue. On ne va pas à la pêche dans une baignoire. La ligne n'y servirait pas à grand-chose. Elle est conçue pour prendre le poisson dans la rivière ou dans la mer. On pourrait comparer le don des langues à cette ligne que le pêcheur utilise pour attraper un poisson. Je vois difficilement pourtant ce même pêcheur utiliser sa ligne pour attraper le morceau de pain qu'il veut manger pour son souper. Aux yeux de Paul, comme nous l'avons dit, le don des langues est conçu spécifiquement pour les non-croyants, c'est pourquoi il n'envisage pas normalement son utilisation dans le rassemblement des croyants. Puisque le but de ce don consiste à convaincre les incrédules, pourquoi vouloir s'adresser dans une langue inconnue à des fidèles qui sont déjà convaincus? L'erreur des Corinthiens était de perdre de vue le sens du don lui-même. Cela me fait du bien. J'ai souvent entendu dire, quand je parle en langue, cela me fait du bien. Je suis comme transporté au ciel. Dieu me semble très proche, très précieux. De nombreuses personnes affirment que la pratique de la glossolalie les remplit d'une sensation de bien-être et même d'extase, à laquelle d'ailleurs les psychiatres trouvent, à tort ou à raison, une explication psychologique. Un bon nombre de chrétiens croient découvrir dans la glossolalie une nouvelle dimension de communion avec Dieu et un renouveau de leur foi. À cela, je réponds. Eh bien, mon frère, que Dieu vous bénisse. Pourtant, le croyant peut connaître des transports tout aussi célestes. Il peut sentir la présence de Dieu avec une intensité égale et bien plus grande encore sans parler en langue. Dieu a de meilleures méthodes que la glossolalie pour nous rapprocher de lui. Le témoignage d'innombrables hommes et femmes de Dieu au travers des siècles en est la preuve. Ce qui me surprend et me trouble, mon frère, c'est que je ne trouve pas votre méthode, entre guillemets, dans la Bible. Malgré tout ce qu'on a voulu faire dire à l'Écriture sur cette question, je ne vois pas un seul homme de Dieu, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, qui ait employé un argument semblable. Acte 2 nous enseigne que ceux qui ont parlé en langue l'ont fait pour que d'autres hommes puissent entendre parler des merveilles de Dieu. Acte 2, verset 11. La Bible ne raconte pas un seul cas d'homme ou femme de Dieu qui ait parlé en langue pour sa propre édification. À cela, on voudra peut-être me répondre que dans la Bible, il n'est pas non plus fait mention d'automobile ou de macaroni, ce qui n'empêche pas les unes d'être très utiles et les autres bons à manger. Il est vrai que l'Esprit de Dieu fait beaucoup de choses qui ne sont pas précisées dans le texte de la Bible. Mais jamais son action ne va à l'encontre du sens de la Bible. Pourquoi chercher à utiliser un don spirituel pour votre bien personnel, alors que le sens biblique du don est tout autre? C'est inverser l'ordre logique, spirituel, biblique du fonctionnement du corps de Christ. D'ailleurs, il ne faut pas confondre la sensation de bien-être spirituel que peut apporter la glossolalie avec l'édification. Se sentir bien quand on parle en langue, c'est une chose, mais être édifié en est une autre. Lorsque Dieu nous édifie, cela peut même nous faire extrêmement mal, comme à Joseph en prison, à Moïse dans le désert et à David poursuivi par Saül. Quand on entend dire par quelqu'un qu'il est édifié par sa glossolalie, on peut se demander en quoi consiste cette édification. Commentaire sur le verset 4, dernière partie. Par contre, celui qui prophétise édifie l'Église. Nous voyons dans cette deuxième phrase qui complète le verset toute la force de l'argument de Paul. Il n'est pas contre le vrai don de parler diverses langues, mais il vise ici
l'édification de l'Église. Il fait toujours la comparaison entre les deux dons, celui de parler dans une langue étrangère et celui de parler directement à l'Église en langue connue. Laquelle de ces deux activités est la plus utile dans l'Assemblée ? Voilà la question que Paul veut poser à ses frères de Corinthe. Et la réponse est évidente. Sans minimiser la valeur du premier don, exercé à sa place et d'une manière biblique, Paul met tout l'accent sur la nécessité de rechercher et d'employer le dernier, celui de prophétiser. Ainsi, lorsqu'il dit, avec un peu d'ironie, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il n'est pas en train d'encourager le parler en langue, mais plutôt de démontrer qu'il y a mieux et qu'il faut chercher ce mieux. S'édifier soi-même, c'est bien, mais édifier ses frères, voilà qui est bien plus intéressant, surtout dans l'assemblée. L'amour cherche chaque fois le bien des autres. Voilà le véritable sens des dons. Et comme nous l'avons dit, Dieu a pourvu aux moyens nécessaires à notre édification personnelle, moyens bien supérieurs au don des langues, puisque de toute façon, celui-ci n'est pas conçu dans ce but. Explique-toi, frère Paul. Voici en résumé, je crois, l'argument essentiel de Paul dans ce verset. Tu dis, mon frère, que tu parles en langue, entre guillemets. Tu es convaincu que c'est un don du Saint-Esprit que tu as reçu et que tu dois l'exercer. Tu dis que cela te fait du bien, que tu es béni quand tu parles en langue. Très bien. Pourquoi moi, Paul, je suis en ce moment à Éphèse, à 400 km de Corinthe, je ne peux donc pas savoir exactement ce qui se passe là-bas, chez vous. Ne t'ayant pas entendu exercer ton don de mes propres oreilles, je ne suis guère en mesure de juger de son authenticité ou de sa valeur. Tu me dis qu'il est vrai qu'il vient de Dieu. Soit, mais on l'évaluera à ses fruits. D'abord, comment se fait-il, si ton don est authentique, que tu cherches à t'adresser à l'Église par son moyen, alors que ce don n'est pas un signe pour les croyants, mais qu'il est au contraire destiné aux incrédules ? Comment veux-tu que l'Église soit édifiée par une telle procédure ? Pourquoi veux-tu parler en langue incompréhensible dans l'Église ? Tu me réponds « Ah, mais je suis moi-même édifié par mon parler en langue. » Et pourtant, mon frère, si tu agis d'une façon contraire à la volonté de l'Esprit, telle qu'il la révèle dans l'ensemble du texte, si tu cherches à inverser le sens de ces dons tels que je viens de les définir, note 1 dans 1 Corinthiens 12, comment puis-je croire que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime ? Car il nous dit lui-même que ces dons nous sont accordés pour venir en aide aux autres, pour l'utilité commune, 1 Corinthiens 12, verset 7, et pour le service des autres, note 3, 1 Pierre 5, verset 10. Voyons, tu dis que tu es quand même édifié quand tu parles en langue. Pourtant, l'Église n'est pas édifiée. Si tu veux édifier l'Église, demande à Dieu de t'accorder le don de prophétiser, d'enseigner ou d'évangéliser, afin que tu aies un ministère valable. Il y a quelque chose de bien plus important que ton édification personnelle. C'est l'édification de l'Église. Et même si tu te trouves édifié par ton action, l'Église n'en est pas édifiée, et c'est cela qui est important. Or, que tu sois toi-même édifié, c'est une chose. Mais il faut comprendre, mon frère, que si l'Esprit de Dieu te fait un don, c'est pour qu'il édifie tes frères par son moyen. Sinon, ton attitude n'est-elle pas quelque peu enfantine ? Note 1, c'est ce que Paul dit textuellement au verset 20. Une prophétie en langue ? On entend dire parfois qu'une prophétie peut être donnée en langue. À cela, je réponds d'abord qu'une telle prophétie
est une activité propre aux mantis et non aux prophétesses, aux devins et non pas aux prophètes. La Bible ne reconnaît pas cette forme de prophétie chez les hommes de Dieu, car elle appartenait essentiellement aux faux prophètes des religions païennes qui, eux, livraient souvent leur message sous cette forme. Aucun prophète de la Bible n'a parlé au nom de Dieu en langue incompréhensible. En second lieu, je veux rappeler à mon lecteur le fait que l'apôtre Paul écrit le chapitre 14 de son épître précisément pour mettre en contraste le don de prophétie et le don des langues. À ses yeux, ce sont deux choses complètement différentes. Il ne veut absolument pas qu'on les confonde. Il démontre la grande utilité de la prophétie véritable dans le cadre de l'Assemblée et le peu d'utilité dans ce contexte du don des langues, même authentiques. Combien moins utile sera donc un faux don des langues dans le cadre de l'Assemblée? Paul emploie la plupart de son chapitre 14 à en démontrer l'absurdité. « Vous parlerez en l'air », dit-il. Pour ceux qui nous rejoignent dans cette lecture, maintenant que nous avons fini la lecture de ce chapitre, nous vous invitons à écouter dans l'ordre des chapitres ce qui a été lu jusqu'à présent, afin qu'il y ait une logique dans la découverte de la pensée de Ralph Challis, et que vous puissiez vous-même être parfaitement édifié par ce qu'il a voulu dire, non pas en venant simplement dans un chapitre et en butinant d'un chapitre à l'autre sans ordre, mais plutôt en vous y prenant dans l'ordre de l'ouvrage. Ça me semble un conseil de bon sens, mais il me semble qu'il fallait quand même l'exprimer. Ensuite, je vous invite à télécharger cet ouvrage de Ralph Challis, si vous préférez le lire de manière virtuelle par le biais d'un audiobook. Nous avons mis dans la description de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera par le site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Je remercie les amis de Ralph Challis d'avoir confié à médiathèquechrétienne.fr ce patrimoine spirituel indispensable, essentiel, qu'était ce livre de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, qui vient à point pour redresser une hérésie qui se répand dans l'Église comme un feu de poudre, et notamment au sein du charismatisme et du pentecôtisme. Je rappelle aussi que les esprits de langue sont extrêmement dangereux, nocifs, invasifs, et qu'ils sont démoniaques. J'en veux pour preuve aussi tout le travail qu'a pu faire pendant toute sa vie Georges Birch dans son ouvrage « Le ministère de délivrance ». Vous pouvez découvrir ainsi qu'il a testé, mis à l'épreuve les esprits de langue. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Nous en avons aussi fait un audiobook intégral que vous pouvez écouter sur cette chaîne. Je mets le lien vers la playlist de cet audiobook dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien vers différentes playlists ayant trait à cette thématique et à des thématiques éventuellement plus larges concernant l'occultisme et les hérésies et les déviances au sein du milieu évangélique, protestant et catholique. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo la lecture de l'appendice B de Ralph Challis, qui s'appelle « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par Georges Birch, ancien missionnaire, tester, éprouver les esprits de langue ». Vous pouvez aussi bien télécharger le texte que d'écouter l'audiobook de ces 25 pages transmises par Georges Birch, qui était un ami personnel de Ralph Challis.
Et à la fin de cet ouvrage, il disait justement à Ralph Challis qu'il allait écrire un livre. Eh bien, c'est ce livre épuisé et non réédité que j'ai réussi à retrouver aux États-Unis, que j'ai fait venir, que j'ai traduit intégralement, que j'ai lu en audiobook et mis à votre disposition. J'espère vraiment et je prie dans le sens que de nombreux chrétiens pourront ainsi trouver la délivrance et être affranchis de ces esprits qui ont pu prendre possession de leur langue et de tout leur être. Ce sont des esprits ténébreux qui singent l'action de l'Esprit Saint, qui blasphèment, des esprits qui s'opposent à l'œuvre de Dieu et qui s'introduisent dans les églises évangéliques en se déguisant, en se faisant passer pour des esprits merveilleux qui apportent un sentiment faux, fallacieux de bien-être, alors qu'ils apportent la perdition là où ils s'introduisent dans le cœur des gens. La parole de Dieu est lumière, elle est intelligible, c'est le logos, elle met en avant la raison, l'intelligence, et jamais l'Esprit Saint ne s'est exprimé en des termes incompréhensibles, jamais Jésus-Christ lui-même, et Dieu le Père lui-même, ne s'est exprimé en des termes incompréhensibles. Donc une immense supercherie, une immense mystification, et les chrétiens, hélas, écoutent les faux prophètes, et c'est pour ça que Paul et l'apôtre Jean nous mettent en garde contre des hérésies de perdition. Tout à chacun est responsable de devoir annoncer l'évangile avec un vrai Jésus, un vrai Saint-Esprit, un vrai évangile tel que celui que annonçait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Dieu a ordonné aussi par la bouche de l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, qu'il était nécessaire que nous devions ne pas nous confier en tout esprit, mais qu'il fallait l'éprouver pour savoir s'il venait de Dieu. Pour ce faire, il faut tester l'esprit de langue, il faut le mettre à l'épreuve, il faut l'éprouver, et lui demander pendant que la personne est en train de parler en langue, si elle confesse que Jésus-Christ est bien venu en chair. Et attention, il y a aussi des esprits qui sont des faux Jésus, il faut pousser dans ses retranchements l'esprit mauvais et lui demander de confesser Jésus-Christ, c'est-à-dire avec son titre. Il est le oint de Dieu, il est celui qui est revêtu de l'Esprit Saint, il est oint, il est Seigneur, et donc il faut que l'Esprit confesse la Seigneurie de Jésus-Christ. Si l'Esprit ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est donc l'esprit de l'Antéchrist, nous dit l'apôtre Jean. C'est donc extrêmement grave qu'un chrétien ait pu se laisser abuser, dominer, subjuguer, comme fasciné ou envoûté par un esprit de langue qui s'est emparé de sa langue. Alors que la parole de Dieu doit venir dans nos cœurs, eh bien, c'est un esprit extrêmement pernicieux qui finalement finit par faire devenir un chrétien le temple de Bélial. Et donc, il a reçu un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile, et donc il se perd lui-même, et il est urgent qu'il se sépare de cet esprit de langue après l'avoir éprouvé. La plupart des esprits de langue testés par George Birch se sont révélés être des puissances démoniaques. Alors nous terminons cette vidéo par la lecture des différents passages qui mettent en garde le chrétien contre les fausses doctrines, les hérésies, les esprits séducteurs et les serviteurs de Dieu qui se déguisent en anges de lumière. Nous lisons tout d'abord 1 Jean 4, versets 1 à 6. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités,
et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de George Birch, le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Challis par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. George Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On voit que c'est un ordre. Mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures,
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduisent à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement
accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres, et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.